Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce dossier dédié au tatouage réalisé par la rédaction du JD 3.0. Alors en tout cas, moi je vous retrouve en audiovisuel et en plus avec deux personnes, ils sont là avec nous sur ce plateau. Solène Gorzik, une jeune terminale au sein de la cité scolaire Julie Daubier, qui souhaiterait plus tard être tatoueuse. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi accompagnée de Rachel Sebal, infirmière de l'éducation nationale au sein de la cité scolaire Julie Daubier, qui nous évoquera au niveau de la santé, au niveau des maladies transmissibles via le tatouage. Bonjour. Bonjour. Alors, merci en tout cas d'être présent avec nous. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec Solène. Je vais me tourner vers toi. La passion pour le tatouage, elle est venue comment? Comment a pu découvrir Alors, ça a commencé en 6e, quand j'ai commencé à voir des photos de tatouages qui me plaisaient, plutôt petits au début et de plus en plus grands. Et je trouvais que c'était quelque chose qui me correspondait et qui me plaisait vraiment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. Au niveau de ta famille, comment ils voient ce futur métier? Disons qu'au début, ils étaient plus ou moins réticents, peut-être encore un peu maintenant. C'est vrai que ça a été un peu incompréhensible au début de leur part. Après, ça va faire 6 ans qu'ils savent que je veux faire ça. Donc, au début, ils prenaient ça pour une petite folie passagère et ils commencent à comprendre que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, ils commencent à donner de leurs moyens aussi pour m'aider dans la recherche de formation, etc. Et s'intéresser à ça. Alors, dans les moyens de formation, on va peut-être l'évoquer. Tu as fait des stages, par exemple, au mois de Toussaint. Comment se passe un stage Là, c'était, on va dire, du bénévolat parce que en formation ou diplôme, il n'y a quasiment rien, à part un diplôme d'hygiène qui est obligatoire pour devenir tatoueuse et travaille surtout sur la réaction de la peau quand on va tatouer. Après, il suffit en fait d'aller voir des tatoueurs, de montrer son book et de demander s'ils nous acceptent pour nous apprendre. C'est formé, on va dire, sur le tas. Donc moi j'ai été voir un tatoueur qui m'a dit qu'il pouvait éventuellement me prendre l'année prochaine et donc j'ai décidé de venir pendant mes vacances scolaires le voir pour déjà acquérir une base en tatouage. Alors on parle de dessin, de book. Tu en as ramené un avec nous, il est ici. Tu réalises des tatouages sur des peaux artificielles. Est-ce que tu pourrais nous montrer dans ce book des dessins que tu as réalisés sur de la peau artificielle et combien de temps après ça prend? Alors, la peau artificielle, il faut aussi bien la choisir et c'est pas forcément avec les mêmes machines qu'un tatoueur va utiliser de base. J'ai acheté ma machine il y a assez longtemps, ne connaissant pas, on va dire, le principe de base. J'ai pas acheté, on va dire, une machine super performante, elle est débutante et elle s'est vite... elle n'a pas super fonctionné. Donc après, il y a une technique à prendre avec une machine, parce que c'est assez compliqué de se dire qu'on n'a plus un stylo dans la main, mais une grosse machine qu'on fait vibrer de nous-mêmes. Les peaux artificielles aussi, c'est assez compliqué. On peut très bien en trouver de très bonne qualité comme pas du tout. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller voir un tatoueur et lui demander comment déjà avoir certaines bases et quel est le matériel adapté. Alors on le voit sur votre écran, les images de ton book. Il faut quand même bien savoir dessiner parce que c'est quand même, on dessine pas comme ça. C'est des heures de dessin, d'apprentissage, de petites vidéos YouTube par là, de conseils d'amis par-ci. C'est du temps et c'est pas non plus un niveau exceptionnel pour un tatoueur. Donc il y a encore de l'apprentissage derrière. Qui va être long, je présume. Oui, ça c'est sûr. Alors on va le rappeler peut-être des chiffres en France, un dixième de la population française, 10%, pardon, 10% de la population française est tatouée par le tatouage. Alors on parle de tatouage, mais qu'est-ce que c'est exactement le tatouage? Comme ce livre de Marie-Christine Collineau, le tatouage piercing, modifier son corps. Pourquoi les Français décident de se faire tatouer sur le corps tout d'abord pour laisser une marque, une empreinte, pouvoir, on va dire, personnaliser quelque chose qui nous appartient vraiment, notre corps. Pourquoi aujourd'hui plus qu'avant, je ne sais pas. En tout cas, le marché du tatouage grandit beaucoup en ce moment. Les tatoueurs se font de plus en plus nombreux, donc peut-être une
généralisation par la suite, mais après c'est quelque chose qui a toujours duré depuis des années. Alors, le tatouage, c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Au niveau de l'hygiène, tu pourrais nous en toucher quelques petits mots? Donc pour avoir fait un stage, j'ai vu l'importance de l'hygiène. Donc même moi qui ne tatouais pas mais qui regardais et qui nettoyait par la suite le matériel, il y avait on va dire des normes à faire attention, l'aiguille à jeter directement après et surtout pas oublier mettre des gants même quand on ne tatoue pas, nettoyer les peaux comme se nettoyer soi-même, tout le matériel. On a beau mettre du papier dessus pour le protéger, il faut aussi le renettoyer après et il y a un temps assez important à consacrer là-dedans. Alors on parle d'hygiène, automatiquement la santé revient par là, et c'est avec Rachel, je vais m'adresser à toi maintenant en tant qu'infirmière. Au niveau de l'hygiène, est-il important réellement des effets secondaires pourraient avoir au niveau du tatouage, au niveau de la contamination des... Alors il faut savoir que déjà le risque zéro n'existe pas. Donc même avec toutes les précautions qu'on peut employer, il y a toujours ce fameux risque de transmission, donc de bactéries, de virus. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant au protocole, extrêmement vigilant sur le matériel. Donc dès que le matériel a été utilisé, souillé, donc il faut le stériliser. Donc soit en stérilisation, donc avec des protocoles bien particuliers, soit avec du matériel à usage unique. Ensuite, il n'y a pas que le risque infectieux, il y a le risque d'allergie également, de la cicatrisation de la peau. Toutes les peaux sont différentes. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte et à savoir avant de se faire tatouer. Voilà, on va le répéter encore une fois. Le tatouage, c'est pas un choix qu'il faut prendre comme ça. Il faut y réfléchir. Alors forcément, tout au long de cette semaine, on va vous proposer des différents articles. Alors bien choisir son tatouage pour éviter peut-être les maladies. L'hygiène. On vous proposera aussi de savoir pourquoi et comment peut-on enlever un tatouage, parce que oui, on peut l'enlever, le tatouage. On vous expliquera ça tout à l'heure dans les différents articles qu'on vous proposera. Merci en tout cas à vous d'être avoir été nos invités sur ce plateau. Merci, bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci.